Le soleil brillait haut dans le ciel, inondant la clairière d'une lumière dorée. Le pique-nique organisé par la famille de mon ami battait son plein. Des rires fusaient, des enfants couraient pieds nus dans l'herbe, et l'air était empli du parfum des fleurs sauvages et des grillades. Tout semblait si ordinaire, mais une étrange tension flottait dans l'air, une tension que je ne pouvais pas m'expliquer. C'est alors qu'il apparut. Antoine, l'ami de la famille, âgé de 63 ans, avançait tranquillement, une bouteille de vin à la main. Il portait une chemise légère et un pantalon en lin. Son allure décontractée, contrastant avec l'énergie effervescente des plus jeunes. Je l'avais remarqué auparavant, bien sûr, mais c'était la première fois que je le voyais d'aussi près. Ses traits étaient marqués par le temps, mais il y avait dans son regard une profondeur et une sérénité qui semblaient capter tout autour de lui. « Tu es perdu dans tes pensées », dit-il avec un sourire en coin, s'approchant de moi alors que je m'étais éloigné de la foule pour profiter d'un moment de calme. Je souris, un peu gênée d'avoir été surprise. Un peu, oui. Parfois, j'aime juste m'échapper un instant. Antoine hocha la tête, comme s'il comprenait parfaitement. Il s'assit sur une vieille souche d'arbre à côté de moi, ses mouvements mesurés et pleins d'une grâce naturelle. « C'est ce que j'aime dans les pique-niques, comme celui-ci, » dit-il doucement. « Il te rappelle ce que c'est de savourer l'instant présent. » Il y avait quelque chose dans sa voix, un mélange de chaleur et de sagesse qui me mit à l'aise immédiatement. Nous parlâmes de choses simples, le temps, la beauté du lieu, les souvenirs d'anciens pique-niques. Mais sous la banalité apparente de nos échanges, une connexion se formait, lente et subtile, comme les premières notes d'une mélodie. « Tu as un regard qui en dit long, » dit-il soudain, brisant le silence confortable qui s'était installé entre nous. « Tu observes les gens d'une manière qui laisse penser que tu cherches à comprendre ce qu'ils ne disent pas. » Ces mots me surprirent. Il avait raison, bien sûr, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il le remarque. « Peut-être, » répondis-je en haussant légèrement les épaules. « Et toi, que vois-tu en moi ?» Antoine resta silencieux un instant, son regard plongé dans le mien. Je vois quelqu'un qui a soif d'autre chose, mais qui ne sait pas encore exactement quoi. Son honnêteté me déstabilisa. Je détournai les yeux, cherchant à cacher le trouble qu'il venait de faire naître en moi. Mais je sentis sa main effleurer légèrement mon avant-bras. Un geste presque imperceptible, mais lourd de sens. « Pardonne-moi si je vais trop loin, » murmura-t-il, sa voix douce comme une caresse. Ce n'était pas mon intention. Je secouai la tête, incapable de répondre immédiatement. Il n'avait pas à s'excuser. Ce qu'il venait de dire, bien que troublant, résonnait profondément en moi. Je levai les yeux vers lui, cherchant quelque chose, une réponse peut-être, dans l'intensité de son regard. Le temps sembla ralentir. Le bruit de la fête s'estompa, ne laissant que le chant des oiseaux et le murmure du vent dans les arbres. Antoine se pencha légèrement, ses traits adoucis par une expression de tendresse. « Parfois, » dit-il presque dans un souffle, « ce sont les rencontres inattendues qui changent tout. » Le silence qui suivit ces paroles était presque assourdissant. Antoine était toujours assis près de moi, sa main reposant doucement sur mon avant-bras. Ce contact, bien que léger, me sembla soudain d'une intensité démesurée. Mon esprit bourdonnait de 1000 pensées, mais aucune ne trouvait le chemin de mes lèvres. Je ne savais pas quoi dire, ni même quoi ressentir face à l'énergie étrange, mais captivante, qui émanait de lui. « Tu veux marcher un peu ?» demanda-t-il doucement,
rompant le silence avec une simplicité désarmante. Son regard cherchait le mien, patient mais direct. J'acquiesçais sans réfléchir, presque soulagée d'avoir une raison de m'éloigner de cette souche, où l'air semblait s'être épaissi. Antoine se leva avec une fluidité qui trahissait une vigueur insoupçonnée pour son âge, puis tendit une main pour m'aider. Je pris sa main, sentant la fermeté rassurante de sa poigne, et me levai à mon tour. Ce simple geste semblait marquer une transition, comme si nous venions de franchir une frontière invisible. Nous marchâmes en silence au début, nos pas s'enfonçant dans l'herbe tendre. Le bruit lointain des rires et des conversations s'estompait peu à peu, alors que nous nous éloignions du cœur du pique-nique. La clairière donnait sur un petit sentier bordé d'arbres, leurs feuilles dansant doucement sous la brise. Antoine marchait à mes côtés, son allure calme mais assurée, et je me surpris à observer chacun de ses gestes. Il avait cette manière de se mouvoir, une aisance naturelle qui le rendait fascinant à regarder. « Alors, dit-il finalement, brisant la tranquillité, qu'est-ce qui t'a amené ici aujourd'hui ?» Je souris, un peu amusée par la simplicité de sa question. Mon amie, bien sûr. Elle ne m'a pas vraiment laissé le choix. Elle m'a dit que je devais absolument rencontrer tout le monde. Antoine rit doucement, un son chaleureux qui semblait se fondre dans les murmures de la forêt. Eh bien, je suis heureux qu'elle l'ait fait. Je tournai la tête vers lui, intriguée. Pourquoi ? Il ralentit légèrement le pas, comme s'il réfléchissait à sa réponse. Parce que tu es différente. Je ne sais pas encore exactement en quoi, mais tu as quelque chose qui te distingue. Une lumière, peut-être. Ces mots me touchèrent plus profondément que je ne voulais l'admettre. J'avais toujours eu l'impression de me fondre dans la masse, de passer inaperçu. Mais Antoine semblait voir quelque chose en moi que personne d'autre n'avait jamais remarqué. Je baissai les yeux, incertaine de ce que je devais répondre. Nous continuâmes à marcher, et bientôt le sentier s'ouvrit sur une petite clairière, cachée, où un ruisseau serpentait doucement entre les pierres. La lumière du soleil, filtrée par les feuilles, créait des motifs changeants sur l'eau claire. C'était un endroit d'une beauté simple mais saisissante. Antoine s'arrêta près du ruisseau et se tourna vers moi. « C'est ici que je viens quand j'ai besoin de réfléchir », dit-il, sa voix empreinte de calme. Ce lieu a quelque chose de apaisant. Je hochai la tête, captivée par la sérénité du paysage. Je comprends pourquoi. C'est magnifique. Il sourit légèrement, mais son regard était devenu plus sérieux. Tu sais, la vie a une manière étrange de nous mettre face à des moments ou des personnes qui changent notre trajectoire. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que toi et moi, nous sommes censés être ici, ensemble, maintenant. Ces paroles résonnèrent en moi comme un écho lointain, éveillant une émotion que je n'avais pas anticipée. Il y avait une intensité dans sa voix, un mélange de vulnérabilité et de certitude qui rendait ces mots impossibles à ignorer. Je restai immobile, mon regard fixé sur lui, cherchant dans ses yeux une réponse à la question que je n'osais pas poser. Antoine fit un pas vers moi, réduisant la distance entre nous. Sa main se leva lentement, presque hésitante, avant de venir effleurer une mèche de cheveux qui s'était échappée de mon visage. Ce geste, simple en apparence, me sembla chargé d'une signification bien plus profonde. « Tu es magnifique, tu sais », murmura-t-il, ses doigts effleurant brièvement ma joue avant de retomber. Je sentis mes joues peineuses s'enflammer, mais je ne bougeais pas. Je ne pouvais pas. Il y avait quelque chose dans la manière dont il me regardait, une chaleur,
une intensité qui me clouait sur place. Je voulais dire quelque chose, briser cette tension qui menaçait de me submerger. Mais aucun mot ne venait. Antoine recula légèrement, comme s'il me laissait de l'espace pour respirer. Mais son regard restait fixé sur moi, son expression un mélange de tendresse et de désir contenu. « Je suis désolé si je vais trop loin », dit-il finalement, sa voix empreinte d'une sincérité désarmante. « Mais il y a quelque chose en toi qui m'attire. » Ces mots, si simples et pourtant si puissants, firent éclater la bulle de silence entre nous. Je sentis mon cœur s'accélérer, une chaleur envahir mon corps. « Tu ne vas pas trop loin », murmurai-je, ma voix à peine audible. Un sourire éclaira son visage, un sourire qui contenait autant de soulagement que de joie. Il tendit une main, son geste plein de douceur et d'invitation. « Alors, viens. » Je pris sa main sans hésiter cette fois, et il m'attira doucement contre lui. Nos regards restèrent accrochés un instant, puis il se pencha lentement, ses lèvres effleurant les miennes, dans un baiser si doux, si hésitant, qu'il me coupa le souffle. Le baiser d'Antoine était à la fois doux et puissant, une combinaison étrange mais magnétique qui me fit perdre tout sens du temps. Son souffle chaud effleurait ma peau, et ses lèvres semblaient communiquer ce que les mots ne pouvaient pas exprimer. C'était un instant suspendu, un moment où le monde extérieur cessait d'exister. Lorsqu'il s'écarta légèrement, son regard plongea dans le mien, cherchant une réaction. « Est-ce que je t'ai effrayé ?» murmura-t-il, sa voix emplie d'une sincérité désarmante. Je secouai lentement la tête, incapable de formuler une réponse plus élaborée. La vérité était que je n'avais pas peur. J'étais troublée, certes, mais ce trouble n'était pas désagréable. Il réveillait en moi des émotions que je n'avais pas explorées depuis longtemps. Des émotions enfouies, sous les responsabilités et les attentes de la vie quotidienne. Antoine sourit doucement, son expression pleine de tendresse. « Je suis heureux de l'entendre, » dit-il, sa voix basse et apaisante. Il leva une main pour caresser doucement ma joue, son geste si délicat qu'il me donna l'impression de flotter. Parce que moi non plus, je ne suis pas effrayée. Je suis juste émerveillée. Ces mots, simples mais chargés d'une profondeur émotionnelle, me firent vaciller. Je sentis mes joues s'enflammer et mon cœur s'emballa. Comment pouvait-il exprimer avec tant d'aisance ce que je n'osais même pas admettre à moi-même? Je baissai les yeux, tentant de calmer les battements frénétiques de mon cœur, mais il attrapa doucement mon menton entre ses doigts, m'incitant à relever la tête. « Ne détourne pas le regard, » murmura-t-il. « Pas maintenant. » Son ton était doux mais ferme, une invitation plutôt qu'un ordre. Et alors, je le regardais, vraiment regardais, comme si c'était la première fois. Ses yeux, empreints d'une sagesse tranquille, semblaient y contenir des secrets qu'il n'avait partagés avec personne. Ses traits, marqués par le temps, racontaient une histoire que je voulais découvrir, pièce par pièce. « Tu as une façon de voir les choses qui me fascine, » dit-il après un moment de silence, comme si tu cherchais toujours ce qui se cache derrière les apparences. Je laissai échapper un rire nerveux, tentant de briser la tension qui continuait de monter. Peut-être parce que j'ai toujours eu l'impression qu'il y a plus à découvrir, si on regarde assez attentivement. Antoine hocha la tête, comme s'il comprenait parfaitement. C'est une belle manière de voir les choses. Et peut-être que c'est pour ça que je suis ici, avec toi, aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression que tu vois quelque chose en moi, que les autres ne voient pas. Il y avait une vulnérabilité dans ses paroles,
qui me toucha profondément. C'était comme s'il ouvrait une porte vers une partie de lui-même qu'il avait gardée cachée, et il me laissait choisir si je voulais entrer. Je pris une profonde inspiration, rassemblant mon courage, et posai une main sur la sienne, qui était toujours sur ma joue. « Tu as raison, » murmurai-je. « Je vois quelque chose. » Son regard s'éclaira, et un sourire sincère étira ses lèvres. Mais il ne dit rien, laissant mes paroles flotter dans l'air, entre nous. Nous restâmes ainsi un moment, en silence, nos mains toujours liées, nos regards ancrés l'un dans l'autre. Le murmure du ruisseau semblait rythmer nos pensées, et la lumière filtrée, à travers les arbres, baignait la clairière d'une chaleur presque surnaturelle. Antoine se rapprocha légèrement, réduisant encore la distance entre nous. Ses gestes étaient lents, mesurés, comme s'il voulait savourer chaque instant. « Tu sais, » dit-il doucement, « je n'aurais jamais pensé vivre un moment comme celui-ci à mon âge. Mais tu me fais croire que c'est encore possible. » Je sentis ma gorge se nouer à ces mots. Ils étaient empreints d'une honnêteté si brute qu'ils en étaient presque douloureux. « Moi non plus, je n'aurais jamais imaginé ça, » répondis-je, ma voix tremblant légèrement. « Mais ça me semble juste. » Il sourit, et ce sourire me donna l'impression qu'un poids énorme venait d'être levé de ses épaules. « Alors, peut-être que nous devrions cesser de réfléchir. Juste un instant, » murmura-t-il. Avant que je ne puisse répondre, il se pencha à nouveau, et ses lèvres trouvèrent les miennes. Ce baiser était différent du premier. Il était plus profond, plus intense, chargé d'une énergie qui semblait venir de nos âmes. Mes mains trouvèrent naturellement leur place sur ses épaules, tandis que ses bras m'entouraient, m'attirant contre lui. Le monde autour de nous sembla s'effacer. Il n'y avait plus que nous. Et ce moment. Chaque geste, chaque souffle, chaque frisson était une déclaration silencieuse, une promesse que nous étions prêts à explorer ce lien, peu importe où il nous mènerait. Lorsqu'il s'écarta enfin, son souffle chaud caressant mon visage, il posa son front contre le mien. « Je ne sais pas où cela nous mènera, » murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Mais je suis prêt à le découvrir, si tu l'es aussi. » Je pris une profonde inspiration, essayant de calmer les battements frénétiques de mon cœur. « Moi aussi, » répondis-je, ma voix emplie d'une certitude que je ne m'attendais pas à ressentir. « Moi aussi. » Antoine resta près de moi, son souffle caressant doucement mon visage. Ses bras m'entouraient encore, créant un cocon de chaleur et de réconfort que je n'avais pas envie de quitter. Chaque seconde passée ainsi semblait prolonger une sensation de complétude que je n'avais jamais connue auparavant. Pourtant, sous cette tranquillité apparente, mon esprit était un tourbillon de pensées et d'émotions. Je savais que quelque chose avait changé entre nous, irréversiblement. « Viens », murmura-t-il enfin, sa voix douce mais empreinte d'une certaine gravité. Il desserra légèrement son étreinte et prit ma main, ses doigts se refermant fermement autour des miens. Il n'attendit pas ma réponse, mais je le suivis sans hésiter. Il y avait dans son geste une assurance qui me donnait envie de lui faire confiance, de lui confier le contrôle de cet instant. Nous retournâmes au bord du ruisseau, où Antoine s'accroupit près de l'eau. Il ramassa une pierre plate et la lança doucement à la surface, la faisant ricocher plusieurs fois, avant qu'elle ne disparaisse dans les profondeurs. « Quand j'étais enfant, » dit-il soudain, brisant le silence, « je venais souvent ici avec mon père. Il m'apprenait à faire ricocher des pierres, et il disait toujours que chaque ricochet représentait une décision dans la vie. Certains sautent haut, d'autres moins, mais ils finissent tous par couler.
Je m'assis près de lui, fascinée par la douceur de son ton et par la manière dont il partageait cette partie intime de lui-même. « Et toi ?» demandai-je. « Tu crois que certaines décisions changent tout ?» Il tourna la tête vers moi, un sourire mince mais sincère illuminant ses traits. « Oui, » répondit-il simplement, « comme celle de venir ici aujourd'hui. » Je sentis mon cœur se serrer à ces paroles. Il y avait une vérité brute dans ce qu'il disait, une reconnaissance tacite que ce moment entre nous n'était pas un simple hasard. C'était une décision, un choix qui nous avait menés là, au bord de ce ruisseau, à partager quelque chose que nous ne comprenions pas entièrement, mais que nous savions précieux. Antoine posa une main sur le sol pour se stabiliser et s'approcha légèrement de moi. « Est-ce que tu ressens la même chose ?» demanda-t-il, sa voix plus basse, presque timide. C'était la première fois que je le voyais hésitant, et cela rendit sa question d'autant plus touchante. Je levai les yeux vers lui, cherchant les mots justes pour répondre. Mais il n'y avait pas de mots. Tout ce que je pouvais faire, c'était agir. Alors je tendis une main, effleurant doucement sa joue. « Oui », murmurai-je enfin, ma voix tremblante mais sincère. Il ferma les yeux à mon contact, comme s'il savourait ce simple geste. Puis, il tourna légèrement la tête, ses lèvres frôlant ma paume. Ce mouvement, bien qu'innocent en apparence, envoya une vague de chaleur à travers mon corps. C'était un moment d'une intimité presque insupportable, une connexion si profonde qu'elle me laissait à bout de souffle. Antoine rouvrit les yeux, et ce que je vis dans son regard me coupa le souffle. C'était un mélange d'intensité, de désir et de quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemblait à de la vulnérabilité. Il se redressa légèrement, se rapprochant encore, jusqu'à ce que nos visages soient à quelques centimètres l'un de l'autre. « Si je vais trop loin, dis-le-moi » murmura-t-il, sa voix à peine audible. Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas. Tout ce que je pouvais faire, c'était le regarder, le laisser voir dans mes yeux que je ne voulais pas qu'il s'arrête. Et il comprit. Il combla la distance entre nous, ses lèvres trouvant les miennes, dans un baiser plus intense que tout ce que nous avions partagé jusque-là. Ce baiser était différent, chargé d'une passion contenue, qui semblait sur le point d'exploser. Ses mains glissèrent doucement sur mes bras, remontant jusqu'à mes épaules, avant de trouver leur place dans le creux de mon dos. Je sentis mon corps se rapprocher du sien, et chaque mouvement, chaque contact semblait enflammer quelque chose en moi que je n'avais jamais exploré auparavant. Le temps semblait ralentir, chaque seconde s'étirant en une éternité. Le bruit du ruisseau, le murmure du vent dans les arbres, tout cela s'effaçait, ne laissant que nous. Antoine rompit le baiser en premier, mais il ne recula pas. Il resta près de moi, son front contre le mien, ses yeux fermés. « Je n'aurais jamais pensé, » murmura-t-il sa voix rauque. « Je n'aurais jamais pensé ressentir ça à nouveau. » Je levai une main pour caresser doucement ses cheveux, un geste instinctif mais chargé de signification. « Moi non plus, » murmurai-je en retour, « mais je suis heureuse que ce soit avec toi. » Il ouvrit les yeux à mes mots, et un sourire éclaira son visage. Il semblait à la fois soulagé et émerveillé, comme s'il ne pouvait pas croire ce qui était en train de se passer. « Tu es incroyable, » dit-il enfin, sa voix emplie d'une tendresse qui me fit fondre. Nous restâmes ainsi un long moment, en silence, profitant de la simplicité de notre proximité. Il n'y avait pas besoin de mots. Tout ce qui importait, c'était cette connexion, ce lien qui s'était tissé entre nous et qui semblait indestructible.
Le soleil avait commencé à décliner, projetant une lumière dorée sur la clairière, et le ruisseau scintillait sous ses derniers rayons. Antoine et moi restions là, côte à côte, dans un silence plein de signification. Tout dans l'air autour de nous semblait plus intense, plus palpable, comme si le temps s'était ralenti pour nous laisser savourer cet instant. Il se redressa lentement, tendant une main vers moi pour m'aider à me relever. Je pris sa main et il me tira doucement jusqu'à lui, mes pieds quittant le sol un bref instant, avant de retrouver leur équilibre. Son regard cherchait le mien, et dans ses yeux, je vis une certitude qui me donna le vertige. « Viens », murmura-t-il. Ce simple mot portait une invitation, une promesse silencieuse que je ne pouvais pas ignorer. Je le suivis alors qu'il me guidait à travers la forêt, ses pas sûrs sur le sentier couvert de feuilles. Nous marchâmes en silence, mais ce n'était pas un silence vide. Chaque mouvement, chaque souffle, chaque contact de ses doigts contre ma paume ajoutait à l'intensité de ce qui se construisait entre nous. Lorsque nous arrivâmes enfin à une petite cabane nichée entre les arbres, mon cœur battait à tout rompre. Antoine ouvrit la porte avec précaution, et nous entrâmes dans un espace simple mais chaleureux. Une grande fenêtre donnait sur le ruisseau, et la lumière déclinante remplissait la pièce d'une lueur douce et dorée. Il referma la porte derrière nous, puis se tourna vers moi, son expression empreinte de gravité et de tendresse. « Tu es sûr de vouloir ça ?» demanda-t-il, sa voix basse et rauque. Ce n'était pas une question pressante, mais une véritable invitation à décider. Il me laissait le choix, et cela rendait sa demande encore plus puissante. Je pris une profonde inspiration, mes pensées tourbillonnant. Mais lorsque je croisai son regard, toutes mes hésitations s'évanouirent. « Oui », murmurai-je, ma voix tremblante mais déterminée. Un sourire doux illumina son visage, et il s'approcha de moi, ses mains trouvant leur place sur mes épaules. Il me regarda avec une intensité qui semblait lire jusqu'au plus profond de mon âme, puis il se pencha pour m'embrasser à nouveau. Ce baiser, comme tous les autres avant lui, était différent. Il portait une promesse, une connexion si profonde qu'elle me laissait presque sans souffle. Ses mains glissèrent lentement le long de mes bras, s'attardant sur mes poignets avant de trouver mes doigts et de les entrelacer avec les siens. Il recula légèrement, son front appuyé contre le mien, ses yeux fermés. « Je ne veux rien précipiter », murmura-t-il. « Je veux que chaque instant compte. » Ces paroles me touchèrent profondément, et je répondis en serrant doucement ses mains dans les miennes. « Chaque instant compte déjà », murmurai-je, ma voix emplie d'émotion. Il sourit, un sourire empreint de gratitude et de joie. Puis il m'attira doucement vers un petit canapé, près de la fenêtre. Nous nous assîmes côte à côte, et il passa un bras autour de mes épaules, me tenant près de lui. Nous restâmes ainsi un moment, regardant le ruisseau à travers la fenêtre, savourant la simplicité de notre proximité. Puis, lentement, il tourna la tête vers moi, et son regard plongea dans le mien. « Tu es magnifique », dit-il doucement, ses doigts effleurant ma joue. Pas seulement à l'extérieur, mais ici aussi. Il posa une main sur ma poitrine, juste au-dessus de mon cœur. C'est ce qui me touche le plus. Je sentis mes yeux s'embuer à ces mots, mais je ne détournai pas le regard. Il y avait une sincérité brute dans ces paroles qui me rendait vulnérable, mais aussi incroyablement forte. « Et toi, tu es tout ce que je n'avais jamais imaginé mais dont j'avais besoin, » murmurai-je. Antoine sourit, puis il m'embrassa à nouveau, un baiser lent et profond qui sembla durer une éternité. Ce moment était le nôtre,
un espace hors du temps où rien d'autre n'existait. Chaque geste, chaque souffle, chaque contact était empreint d'une intensité qui me laissait étourdi. Lorsque le soleil disparut enfin à l'horizon, la pièce s'assombrit. Mais la lumière qui émanait de nous deux semblait suffire à éclairer tout l'espace. Antoine me serra contre lui, et je sentis son souffle chaud dans mes cheveux. « Peu importe où cela nous mène, » murmura-t-il, sa voix basse et rassurante. « Je suis heureux d'avoir partagé ce moment avec toi. » Je fermai les yeux, savourant la chaleur de son étreinte, et une larme solitaire roula sur ma joue. « Moi aussi, » murmurai-je. « Moi aussi. » Cette nuit-là, sous le toit de cette cabane nichée dans la forêt, nous laissâmes nos doutes et nos peurs derrière nous. Nous ne savions pas ce que l'avenir nous réservait, mais nous savions une chose. Nous avions trouvé quelque chose de rare et de précieux, et cela suffisait.